Hey, salut à tous, c'est le Vagabond, et sur cette chaîne on a déjà beaucoup parlé des mangas que j'adore, des mangas que j'affectionne tout particulièrement, ou même des vraies pépites comme Doro et Vinland Saga. Mais aujourd'hui le sujet va être très différent vu qu'on parlait de vraies purges. En réalité j'avais déjà fait une vidéo sur les mangas qui m'ont déçu, mais sans vraiment approfondir le sujet non plus. Là on commence directement avec Iwaka Kaeru, sorti en automne 2020 et réalisé par le studio Blade, qui sont notamment connus pour rien du tout. Non, vraiment j'ai hésité à parler de cet animé tellement je suis mitigé sur mon avis. On a là un animé sorti fin 2020 qui est littéralement moins beau qu'un animé comme Oregairu promet du nom. Certes on va me dire que c'est subjectif et ça n'impacte pas la qualité de l'animé, mais putain quoi, à certains moments et même très souvent l'animé est immonde et qui peut être réalisé par un petit studio donc l'animation est même très moyenne aussi. Donc pour résumer on a là un animé de sport moche avec une animation moyenne. C'est pas un peu chaud pour un animé de sport du coup? Bref, on suit donc l'histoire d'une jeune lycéenne Yon Konomi qui est une championne de puzzle et à son entrée au lycée cette dernière décide de rejoindre un club d'escalade. Non, c'est tout, y a pas de vanne. Non, vraiment, je ne comprends pas le but ni pourquoi cet animé existe. Mais à part que les japonais ont déterminé à adapter tous les sports au monde existants, mais à part ça, cet animé n'a aucun intérêt. Dans 90% des animés de sport, il y a des combats entre boxeurs, des matchs de foot, de basket ou de baseball. On fait quelque chose de logique et en accord avec la discipline. Mais là, avec l'escalade, c'est pas un peu chaud du coup? C'est clairement pas faute d'avoir essayé, hein. Les premiers épisodes étaient plutôt sympas, mais plus on avance, plus on sent une forme d'ennui et une forme de plagiat sur les autres animés. L'animé est pour moi un repompage assez violent de Food Wars mixé à du IQ, mais tout ça à la sauce Wish avec des graphismes Lidl. Hey, toi là, tu vaches Lidl. Au final, je peux même pas parler mal de l'animé tellement il est osef. C'est comme parler d'une feuille blanche, il y a rien à dire dessus tellement c'est vide. Les partages ne sont pas intéressants, les musiques puent la merde, l'animation est dégueulasse, bref, poubelle. L'autre animé dont je voulais vraiment vous parler est un des animés les plus détestés de toute la mangasphère. Bref, je parle de School Day, animé sorti dans les années 2000, adapté d'un manga tiré lui-même d'un jeu vidéo tiré d'un harem dont les japonais ont le secret. Grossièrement, si on devait résumer School Day en quelques phrases, ce serait l'histoire d'un mec qui veut se taper des meufs. Donc il y a toujours pas de vanne. Sérieusement, j'ai jamais vu autant de personnages principaux aussi agaçants et antipathiques que dans School Day. Le personnage principal est une chiasse interstellaire, il est mauvais départ ses intentions, c'est un connard fini. Les meufs, j'en parle même pas, car au final tout ce qui les différencie est leur taille de poitrine. Et honnêtement, je sais pas c'est quoi le pire en s'animer, le fait qu'il soit malsain ou le fait qu'ils ont réussi à faire autant d'OAV de suite, même encore jusqu'à récemment. L'animé dépasse mes capacités de fan. Je sais que j'en ai déjà parlé pour l'animé précédent, mais bordel, l'animé est moche. La direction artistique est dégueulasse, l'animation est basique pour le genre. L'animé est moche, faut se le dire. Et on est en 2007, sorti la même année que Clannad, sorti la même année que Gurren Lagann et Naruto Shippuden. Comment tu expliquais ça? Quand je vois des animés comme ça, je me dis que putain, j'ai encore des choses à dire sur cette chaîne. Hein. Allez, bonne année! Oh là là.